Imaginez ceci, plus de 1300 avocats français, unis par l'indignation, accusent publiquement le président Emmanuel Macron de fermer les yeux sur ce qu'ils appellent un génocide en cours à Gaza. Ce n'est pas seulement un titre de journal, c'est un cri de détresse, une exigence que la France assume ses responsabilités. Ces avocats affirment que le silence et l'inaction de Macron rendent la France complice de violations majeures du droit international. Au lieu de nommer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ou même le génocide, le président, selon eux, se cache derrière de futurs historiens refusant d'appeler les choses par leur nom, alors que la souffrance a lieu en ce moment même. Mais voici ce qui est vraiment choquant, la France a signé la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. Il ne s'agit pas seulement de punir après coup, c'est un devoir d'arrêter ces crimes avant qu'il ne soit trop tard. Selon ces avocats, ignorer les avertissements désespérés des experts mondiaux et des groupes de défense des droits humains n'est pas seulement immoral, c'est illégal en vertu du droit international. Soyons précis. La Commission nationale consultative des droits de l'homme en France décrit ce qui se passe comme une politique délibérée de destruction et de déportation massive à Gaza, un signal clair d'intention génocidaire. Et en novembre 2024, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre des dirigeants israéliens, les accusant d'utiliser la famine comme arme de cibler des civils et de priver la population de Gaza des éléments essentiels à la vie. Alors pourquoi, demandent ces avocats, la France tolère-t-elle des dirigeants sous le coup de mandats d'arrêt internationaux, tandis que d'autres pays européens prennent de véritables mesures reconnaissant la Palestine, imposant des sanctions suspendant les accords militaires? La France a-t-elle peur de prendre parti, ou le silence est-il simplement plus facile? Les avocats terminent par une citation puissante du survivant de l'Holocauste, Elie Wiesel. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté. Les mots comptent. Le silence a des conséquences. Leur message au président Macron: agissez maintenant. Reconnaissez la Palestine, exigez une enquête internationale, coupez la coopération militaire et élevez la voix de la France à l'ONU pour arrêter ces violations. L'histoire nous regarde. Cette fois, personne ne pourra dire « nous ne savions pas ». Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.